Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui à la résidence des Miss. Vous allez sûrement nous poser la question de savoir, résidence des Miss, pourquoi une résidence des Miss? Tout simplement parce que notre invitée de ce jour est une jeune femme engagée en faveur du développement du leadership de la femme et également en faveur de la promotion de la beauté de la femme africaine notamment. Alors, bonjour Béatrice. Bonjour Yvan, J'espère que vous allez bien. ça va, je vous remercie. Merci à vous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Qui est Béatrice Doudou? Alors, je dirais que Béatrice Doudou, je vais commencer par une ancienne Miss, top modèle, mannequin, D'accord? aujourd'hui entrepreneur, chef d'entreprise, écrivaine, promotrice culturelle et ambassadrice de la jeunesse camerounaise. Et pourquoi pas de l'Afrique? Merci. En tout cas, merci déjà pour ces premiers éléments de réponse. Et donc, nous poursuivons notre échange avec une autre préoccupation. En quoi consiste l'African Miss University of the World, dont vous présidez le comité d'organisation et dont la soirée de gala est programmée à Douala le 9 septembre 2023? Alors, African Miss University of the World, encore appelée la Cannes des Miss. Alors, c'est un concours de beauté qui réunit 20 candidats venant de 16 pays différents de l'Afrique. D'accord? Alors, dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, au-delà de la beauté, comme on connaît tous, Mhm. c'est que c'est qu'une Miss, au-delà de la beauté, l'entrepreneuriat féminin, le vivre ensemble, les valeurs que nous avons quelquefois perdues lorsqu'on est intellectuel, tradition africaine. Elles vivent dans une villa ensemble pour promouvoir donc ces valeurs-là du vivre ensemble, l'acceptation de toutes les cultures. Voilà. En tout cas, merci. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous comprenez maintenant pourquoi on parlait de la Villa des Miss. Euh, et maintenant, nous avons une autre question. Quelle est la genèse de cette compétition? Parce que vous nous parlez de la Cannes des Miss. Est-ce que c'est, quand vous dites la Cannes des Miss, est-ce que c'est né au même moment, par exemple, que la Cannes qu'on connaît de manière traditionnelle ou bien? Alors je dirais non, non. Parce que la Cannes des Miss, la jeunesse, c'est quoi? En fait, on va dire que quand j'ai été élue Miss Afrique, Tunisie, j'ai remarqué, voilà, j'ai relevé des manquements à ce concours parce que, voilà, je me disais, les gens ne voient pas réellement ce que c'est qu'une Miss comme il le faut. On s'attarde à limiter une Miss par son physique et non son intellect, sa compétence, son dynamisme. Et moi, ça me créait un problème parce qu'au-delà de la beauté, je pense qu'on a mieux à offrir. Normalement, une Miss, c'est un modèle, c'est quelqu'un en qui on peut se retrouver, c'est quelqu'un en qui la société veut ressembler et on veut ressembler à ces femmes leaders-là, à ces femmes dynamiques, à ces femmes qui apportent un peu d'elles pour changer le monde, afin de contribuer, n'est-ce pas, au développement et l'émancipation de la femme. Voilà. D'accord. Donc, pour reprendre, pour m'assurer qu'on a bien compris ce que vous êtes en train de dire, en fait, pour vous, la Cannes des Miss, c'est à travers cette compétition, pour vous, le challenge, c'est de promouvoir pas seulement la beauté de la femme africaine, mais également l'impact positif qu'elle peut avoir dans nos sociétés, que ce soit la société camerounaise ou la société sénégalaise ou togolaise Ou ou togolaise ou ivoirienne, parce que algérienne, justement, d'où le fait qu'il y ait justement des Miss en provenance de différents de part pays et d'Afrique. d'autre de l'Afrique. Voilà. Merci à vous. C'est une Merci. initiative très noble. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons poursuivre notre échange avec une autre préoccupation. Une étude publiée par Amnesty International en 2018 établit que 84% des femmes noires ou alors africaines sont plus exposées aux attaques misogynoires, notamment le cyberharcèlement et plus récemment les réactions observées au sujet d'une vidéo valorisant les jeunes mannequins publicitaires afro-américaines Drill Dior confirme ce constat. D'après vous, dans quelle mesure African Miss University of the World peut contribuer à fournir des outils aux jeunes femmes africaines
pour se prémunir contre ce type d'abus dans la sphère publique? Alors, Yvan, je dirais que African Miss University contribue énormément. Dans quel sens? Déjà, le fait qu'elles vivent ensemble. Parce que les femmes aujourd'hui, je vous l'accorde, enfin, on va dire qu'on est un peu contre nous-mêmes. Si vous voyez enfin, comme vous avez dit sur les réseaux sociaux, lorsqu'une femme publie quelque chose, la majorité des gens qui sont vraiment contre elle, c'est encore mieux les femmes. Alors, je dirais qu'African Miss University of the World contribue vraiment à lutter contre ça parce que c'est le vivre ensemble. Ça veut dire que le vivre ensemble, le vécu ou alors le quotidien qu'elle partage dans la villa, les permettent d'absolument essayer de vivre ensemble et de, n'est-ce pas, se serrer les coudes pour pouvoir avancer. Parce que c'est un élément clé également qui compte dans l'élection de la Miss. Donc, ça veut dire qu'on les oblige en quelque sorte de pouvoir se serrer les coudes, mettre ensemble pour pouvoir avancer. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire, à travers cette idée du vivre ensemble, c'est aussi savoir que la vie en société, c'est accorder même les points de vue divergents ou différents, mais tout en gardant des rapports cordiaux et Et en respectants. respectant autrui, parce que vous savez, naturellement, on est différent. Tout à On fait. va toujours avoir des points de vue qui ne sont pas Les- pareils. tout C'est-à-dire à qu'on fait. est, ça peut ne pas être, vous ne pouvez pas avoir le même point de vue que moi, mais on a le devoir de pouvoir se comprendre et d'accepter cela. Et même si on ne l'accepte pas toujours dans le respect, on peut le faire comprendre Tout à fait. à l'autre. Merci à vous, Béatrice. Et maintenant, une autre préoccupation, l'autonomisation et l'inclusion des femmes. Est-ce que pour vous, est-ce que ce sont des causes qui vous tiennent à cœur? Bien sûr, dans le cas, je n'allais pas, je n'allais pas, voilà, organiser ce concours déjà et je n'allais pas être ambassadrice et militer pour cela sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, vraiment, ça vous tient à cœur. Je pense que donc, c'est ce qui vous motive même peut-être au quotidien. Voilà, c'est ce qui me motive effectivement au quotidien. C'est bien noté. Et maintenant, une autre préoccupation. Avez-vous d'autres activités auxquelles vous vous consacrez en parallèle de l'African Miss University of the World? Et si oui, lesquelles? Alors, enfin, elles sont nombreuses, mais je vais quand même essayer de les citer. Déjà sur les réseaux sociaux, comme on me connaît, Béatrice Doudou qui défend à peu près ce qu'on entend par le thème influenceuse. D'accord. Voilà, par des séminaires. J'organise des séminaires, je fais du coaching, que ce soit personnel ou en groupe, séminaires d'entreprise, etc. À part ça, j'ai mes entreprises que je gère, j'en ai 4 donc que je gère. Je suis également écrivaine. Là, j'ai publié 2 livres et il y a 2 autres livres qui vont être publiés d'ici octobre. D'accord. Donc, à part cela, voilà les activités que je mène. Merci. Bon, s'agissant des livres, est-ce qu'on peut, vous pouvez partager avec nous les titres des ouvrages? Alors, le premier ouvrage s'appelle Le reflet du vrai moi, ce secret. Le reflet du vrai moi, c'est un livre qui est vraiment accentué sur le développement de sa propre personne. Comment trouver sa propre personne afin de dépasser ses limites. Parce que je fais partie des gens qui pensent que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter au monde. Et c'est généralement par rapport aux critiques que les gens nous donnent, par rapport à tout ce qu'on a reçu dans la vie qui nous permet souvent de ne pas s'exposer ou alors d'atteindre réellement notre potentiel. Donc, le premier livre, qui est Le reflet du vrai moi, permet à tout un chacun de dépasser ces limites-là. Alors, le deuxième livre, c'est Leçon de vie. Leçon de vie également, c'est un livre toujours qui va dans le thème de la motivation, mais beaucoup plus dans l'immigration clandestine. Alors, je partage là une histoire, l'histoire d'un jeune homme et de sa tante qui a vécu beaucoup de choses et qui s'est accomplie aujourd'hui dans la vie, mais que la société n'appelle pas cela accompli parce qu'elle n'a pas d'enfant, voilà, mais qui s'est accomplie de manière professionnelle, bâtir, qui tente de rien pour bâtir ce qu'elle a aujourd'hui, des empires. Et on parle après d'un jeune petit garçon de 15 ans qui, pour lui, l'Eldorado était absolument d'aller à l'extérieur. Alors, il a tenu tellement à aller à l'extérieur qu'il a pris la voie
clandestine. Mais arrivé là-bas, sa grande déception, il se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas le paradis qu'on l'avait vendu. Et voilà, le livre, et après, il y a plein de conseils sur Mhm. comment faire décoller son entreprise, comment maintenir son entreprise au top, etc. En tout cas, ça donne envie de lire ces deux ouvrages. Merci. Et, et, et maintenant, nous sommes pratiquement parvenus au terme de cet entretien. Nous avons une dernière préoccupation. Trois choses qui vous aident à garder le sourire, à rester motivé en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes. Déjà, c'est ma motivation, la raison pour laquelle j'ai commencé, je suis ce que je suis. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'autonomisation de la femme. Et comme je l'ai dit, ça reste une motivation parce que pour moi, je crois que c'est ma voix, c'est la raison pour laquelle je suis sur cette terre. Et c'est ma manière, ou alors c'est le peu que je dois apporter avant de quitter cette terre. Donc du coup, ça me motive chaque jour, malgré les difficultés que j'ai. Voilà. Je suis une personne plutôt toujours souriante et prends la vie de manière positive parce que et voilà, je me dis le pire c'est que je ne sois plus là. Tant que je suis là, les challenges font partie de la vie. Tout à fait. Donc, c'est ça qui me motive en réalité. D'accord. J'ai pas d'autre chose qui me donne le sourire réellement, si ce n'est ça. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci. Bon, Merci à vous pour cet entretien, pour les différents éléments d'éclairage que vous avez bien voulu partager avec nous et avec les personnes qui nous suivent, s'agissant d'abord de votre parcours et également et surtout même de cette compétition African Miss University of the World et même au sujet des deux ouvrages que vous avez déjà publiés, que nous recommandons vivement à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Et nous espérons donc pouvoir nous retrouver avec vous avant la fin de cette année dans le cadre d'un échange. Pourquoi pas peut-être dans le cadre d'une rétrospective au sujet de la canne des Miss. de la Cannes D'ailleurs, des je vous Miss. attends le 9. Nous serons présents. Voilà, je vous attends le 9. Déjà, on peut dire en prélude du 9, le 2 même, déjà, on va vous donner un avant-goût au niveau du Crystal Palace Hotel. Donc, soyez là le 2 et soyez là le 9 lors de la finale. C'est bien noté. Merci et bonne journée à vous. Merci, au revoir.